As-tu déjà remarqué que nous passons des heures à chercher le dernier aliment à la mode, alors que certains des trésors nutritionnels les plus remarquables accompagnent l'humanité depuis les temps bibliques? Et si les peuples mentionnés dans les Écritures avaient transmis, sans le savoir, une véritable sagesse alimentaire fondée sur l'observation de la nature plutôt que sur les laboratoires? Dans les champs d'orge, les oliveraies, les ruches sauvages ou les jardins parfumés de cumin et de coriandre se cachait un patrimoine que beaucoup ont oublié. Aujourd'hui, des chercheurs redécouvrent progressivement les propriétés de plusieurs de ces aliments et confirment que certains renferment des composés naturels particulièrement intéressants pour soutenir le cœur, l'immunité, la digestion ou l'équilibre de l'organisme. Mais l'un d'entre eux, presque disparu de nos tables modernes, possède une histoire étonnante qui pourrait transformer ta manière de regarder la Bible et ton alimentation. Si tu apprécies ces explorations entre histoire, création et science, pense simplement à t'abonner. Le voyage ne fait que commencer, et chaque découverte éclaire un peu plus la suivante. Bien avant l'apparition des analyses nutritionnelles, les familles d'Israël apprenaient à observer les saisons, les récoltes et les effets des aliments sur leur quotidien. Les Écritures évoquent souvent ces nourritures, non comme des remèdes miraculeux, mais comme des dons de la création intégrés à la vie de tous les jours. Deutéronome, chapitre 8, verset 8, décrit une terre abondante en blé, orge, vigne, figuier, grenadier, olivier et miel, signe d'une prospérité profondément liée à la nature. Derrière ces mentions se cachent des habitudes alimentaires façonnées par l'expérience, la transmission et la patience. Aujourd'hui, les chercheurs étudient plusieurs de ces aliments avec des méthodes modernes et découvrent des composés naturels capables de soutenir différentes fonctions de l'organisme. La Bible ne remplace pas la science, mais elle conserve la mémoire d'une culture attentive aux bienfaits de la création. C'est cette porte oubliée que nous allons ouvrir ensemble, avec un regard renouvelé aujourd'hui. Entrons maintenant au cœur de cette étonnante redécouverte. Derrière chacun de ces aliments se cache une histoire, un passage biblique, une tradition ancienne et une explication que la recherche moderne commence seulement à mieux comprendre. Premier trésor, l'huile d'olive, l'or liquide des Écritures. Depuis les premières pages de la Bible jusqu'au récit du Nouveau Testament, l'huile d'olive accompagne presque tous les grands moments de la vie. Elle éclaire les maisons, nourrit les familles, consacre les rois et soigne les blessés. Dans la parabole du bon Samaritain, racontée en Luc, chapitre 10, versets 34 à 35, le voyageur verse de l'huile et du vin sur les blessures d'un inconnu avant de le conduire dans une auberge. Ce geste n'était pas seulement symbolique. Il reflétait une pratique bien connue dans le monde antique. Les peuples du bassin méditerranéen pressaient les olives peu après la récolte afin d'obtenir une huile fraîche, utilisée aussi bien dans l'alimentation que pour protéger la peau du soleil, adoucir les tissus ou accompagner certains soins traditionnels. Aujourd'hui, les chercheurs s'intéressent particulièrement à l'huile d'olive extra vierge, obtenue par pression à froid. Elle renferme des graisses principalement monoinsaturées, ainsi que des polyphénols, des composés naturels étudiés pour leur rôle dans la protection des cellules contre le stress oxydatif et dans le maintien d'une réponse inflammatoire équilibrée. Plusieurs études associent également une consommation régulière d'huile d'olive, intégrée à une alimentation variée, à une meilleure santé cardiovasculaire. En cuisine, quelques cuillères ajoutées sur des légumes, des légumineuses ou du pain complet permettent de préserver ses qualités lorsqu'elle est peu chauffée. Ce simple fruit rappelle qu'un aliment ordinaire peut traverser les siècles sans perdre sa valeur lorsque l'on respecte sa nature. Deuxième trésor, le miel cru, la douceur qui protégeait les voyageurs. Dans les Écritures, le miel évoque l'abondance, la force et la bénédiction. Le livre des Proverbes, chapitre 24, verset 13, invite même à manger du miel parce qu'il est bon. La terre promise est décrite comme un pays où coule le lait et le miel, image d'une création généreuse. Pourtant, le miel n'était pas seulement apprécié pour son goût. Les bergers, les voyageurs et les familles le conservaient longtemps sans qu'il ne se détériore. Cette étonnante capacité de conservation intriguait déjà les anciens. Les recherches actuelles montrent que le miel cru possède naturellement une faible teneur en eau, une acidité particulière et plusieurs composés qui limitent le développement de nombreux micro-organismes. Certains types de miel sont même utilisés aujourd'hui dans des pansements médicaux spécialisés sous contrôle clinique. Le miel cru contient aussi des enzymes, des antioxydants et différents composés végétaux provenant des fleurs butinées. Ces éléments diminuent fortement
lorsque le miel est chauffé de manière excessive ou très transformée. Consommé avec modération, dans une infusion tiède ou sur une préparation simple, il apporte une douceur naturelle, différente du sucre raffiné. Derrière cette gourmandise biblique se cache une véritable leçon de simplicité, où la nature fournit déjà des ressources remarquablement bien équilibrées. Troisième trésor, les figues, le fruit qui accompagnait la guérison. Les figuiers occupent une place importante dans le paysage biblique. Ils symbolisent souvent la paix, la prospérité et la stabilité. Dans le deuxième livre des Rois, chapitre 20, verset 7, le prophète Ésaïe demande qu'une préparation de figues soit appliquée sur le mal du roi Ézéchias. Ce passage intrigue encore aujourd'hui, car il montre que la prière et les soins concrets pouvaient être associés sans opposition. Dans les villages anciens, les figues fraîches nourrissaient les familles durant la saison chaude, tandis que les figues séchées assuraient des réserves pour les périodes plus difficiles. Elles étaient faciles à transporter et concentraient une grande richesse nutritionnelle. Les analyses modernes révèlent qu'elles apportent des fibres utiles au microbiote intestinal, du potassium, du calcium, du magnésium, ainsi que différents composés antioxydants. Leur teneur élevée en fibres favorise également une digestion harmonieuse lorsqu'elles sont consommées dans le cadre d'une alimentation équilibrée. Les figues fraîches peuvent accompagner un repas, tandis que les figues séchées constituent une collation énergétique appréciée. Ce fruit rappelle que les anciens savaient conserver les ressources de la nature tout en profitant de leur qualité pendant toute l'année. Quatrième trésor, les dattes, l'énergie des longues traversées. Peu d'arbres étaient aussi précieux que le palmier dattier dans les régions désertiques du Proche-Orient. Sa silhouette apparaît régulièrement dans les traditions anciennes, car il offrait de l'ombre, du bois, des fibres et surtout des fruits capables de nourrir les voyageurs pendant de longues semaines. Les caravanes transportaient des dattes parce qu'elles se conservaient facilement sans perdre leur valeur alimentaire. Leur chair naturellement sucrée fournissait rapidement de l'énergie tout en apportant des fibres, du potassium, du magnésium et plusieurs micronutriments. Les recherches contemporaines montrent également qu'elles renferment des composés antioxydants étudiés pour leur contribution à la protection cellulaire. Certaines études observent aussi leur intérêt dans l'alimentation de la fin de grossesse, tout en rappelant que chaque situation reste individuelle et doit être suivie par un professionnel de santé. Les dattes s'intègrent facilement au petit déjeuner, accompagnent les fruits secs ou remplacent une partie du sucre dans certaines préparations. Leur histoire montre qu'un aliment simple pouvait soutenir aussi bien le berger isolé que le marchand parcourant des centaines de kilomètres sous le soleil. Cinquième trésor, la grenade, le fruit de l'abondance et de la vie. Lorsque la Bible décrit la richesse de la terre promise, la grenade figure parmi les fruits les plus précieux. Dans le premier livre des Rois, les décorations du temple de Salomon comportaient de nombreuses représentations de grenades, symboles de fécondité et d'abondance. Derrière cette dimension culturelle se cache un fruit particulièrement remarquable. Les peuples anciens consommaient ses graines fraîches, son jus, et utilisaient même son écorce dans certaines préparations traditionnelles. Aujourd'hui, la recherche s'intéresse aux polyphénols spécifiques de la grenade, notamment certains antioxydants qui participent à la protection des cellules contre le stress oxydatif. Plusieurs travaux étudient également leurs effets potentiels sur la santé cardiovasculaire et sur certains marqueurs de l'inflammation, tout en soulignant que ces observations ne remplacent jamais une alimentation globale équilibrée. Les graines peuvent enrichir une salade, accompagner un yaourt ou être dégustées seules. Chaque petite perle rouge renferme ainsi bien plus qu'une saveur délicate. Elle témoigne de la capacité des peuples bibliques à reconnaître, bien avant les laboratoires modernes, les richesses discrètes offertes par la création. Avant de poursuivre, dis-moi dans les commentaires, lequel de ces 5 aliments fait déjà partie de ton quotidien et lequel aimerais-tu redécouvrir à la lumière de la Bible et des connaissances actuelles? Sixième trésor, les lentilles, la force discrète des générations anciennes. Les lentilles occupent une place particulière dans les récits bibliques. Beaucoup se souviennent d'Ésaü qui échange son droit d'aînesse contre un plat de lentilles dans Genèse, chapitre 25, versets 29 à 34. Cet épisode montre surtout combien ce repas était apprécié dans une société où les aliments nourrissants représentaient une véritable richesse. Pour les familles, les bergers et les voyageurs, les lentilles constituaient une réserve précieuse. Elles se conservaient longtemps, supportaient les déplacements et demandaient peu de ressources pour être cultivées. Les recherches actuelles expliquent pourquoi elles occupaient une telle place. Elles apportent des protéines végétales,
des fibres, du fer, du magnésium, du zinc, de l'acide folique et du potassium. Leur richesse en fibres ralentit naturellement l'absorption des glucides, contribuant à une énergie plus stable après les repas. Elles nourrissent également le microbiote intestinal, élément essentiel du bon fonctionnement digestif et immunitaire. Traditionnellement, elles étaient trempées puis mijotées avec des herbes aromatiques et de l'huile d'olive, une préparation qui améliore leur digestibilité. Aujourd'hui encore, elles trouvent facilement leur place dans des soupes, des ragoûts ou des salades. Les lentilles rappellent que la véritable force ne réside pas toujours dans les aliments les plus rares, mais souvent dans les plus simples. 7e trésor. L'orge, la céréale humble qui traversa les siècles. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 6, versets 9 à 13, les pains multipliés par Jésus étaient des pains d'orge. Ce détail, souvent oublié, révèle beaucoup sur l'alimentation des populations modestes. L'orge nourrissait les familles, les voyageurs et les soldats, car elle poussait facilement même dans des terres difficiles. Elle se conservait longtemps et procurait une satiété durable. Pendant des siècles, cette céréale fut l'une des bases de l'alimentation au Proche-Orient. Aujourd'hui, les nutritionnistes s'intéressent particulièrement à sa teneur élevée en bêta-glucane, des fibres solubles reconnues pour leur capacité à participer au maintien d'un taux normal de cholestérol dans le cadre d'une alimentation équilibrée. Ces fibres ralentissent également l'absorption des sucres, favorisent la satiété et servent de nourriture aux bonnes bactéries du microbiote intestinal. L'orge apporte aussi du sélénium, du phosphore, du magnésium et plusieurs vitamines du groupe B. Les anciens la cuisinaient en bouillie, en galettes ou dans des potages consistants. Aujourd'hui, elle accompagne parfaitement les légumes, les légumineuses ou les poissons. Cette céréale modeste rappelle qu'un aliment longtemps considéré comme ordinaire peut encore offrir des qualités nutritionnelles remarquables lorsqu'il est consommé sous sa forme la moins transformée. Tu as déjà découvert des aliments que beaucoup considèrent comme ordinaires, pourtant chacun révèle une étonnante rencontre entre les Écritures, l'histoire et les observations scientifiques actuelles. Mais le voyage est loin d'être terminé. Les prochains trésors sont encore plus surprenants, car certains sont mentionnés directement dans des passages bibliques souvent négligés et renferment des propriétés que les chercheurs continuent d'étudier avec intérêt. Si cette exploration t'aide à regarder la Bible autrement, pense à aimer cette vidéo, à t'abonner et à partager ton aliment favori dans les commentaires. Les révélations les plus inattendues arrivent maintenant, juste devant toi. 8e trésor. Les poissons, une richesse discrète des rivages bibliques. Les évangiles montrent que le poisson occupait une place essentielle dans la vie quotidienne autour du lac de Galilée. Plusieurs disciples étaient pêcheurs avant de suivre Jésus, et après sa résurrection, il partage encore un repas de poisson avec eux, comme le rapporte Jean, chapitre 21, versets 9 à 13. Ce détail rappelle que le poisson n'était pas un aliment exceptionnel, mais une nourriture familière. Les habitants des villages côtiers le faisaient griller simplement ou le faisaient sécher afin de le conserver plus longtemps. Les recherches actuelles montrent que de nombreuses espèces de poissons fournissent des protéines de grande qualité ainsi que des acides gras oméga 3, particulièrement présents dans les poissons gras. Ces lipides participent au fonctionnement normal du cerveau, du cœur et de la vision, tout en contribuant à l'équilibre des mécanismes inflammatoires de l'organisme. Le poisson apporte également de la vitamine D, de l'iode, du sélénium et de la vitamine B12. Aujourd'hui, une cuisson douce permet de préserver une grande partie de ses qualités nutritionnelles. Derrière chaque filet grillé partagé sur les rives du lac se cachait une sagesse alimentaire simple, profondément enracinée dans la création et encore pleinement actuelle. 9e trésor. L'ail, le protecteur oublié des cuisines anciennes. L'ail apparaît dans le livre des Nombres, chapitre 11, verset 5, lorsque les Israélites regrettent les aliments qu'ils mangeaient en Égypte, notamment les oignons et l'ail. Cette nostalgie montre combien cette plante occupait une place importante dans leur alimentation quotidienne. Depuis des millénaires, les peuples du Proche-Orient utilisent l'ail aussi bien pour relever les plats que pour accompagner certaines pratiques traditionnelles de santé. Aujourd'hui, les chercheurs s'intéressent particulièrement à un composé naturel appelé allicine, qui se forme lorsque l'ail est écrasé ou finement coupé. Ce composé est étudié pour ses propriétés antimicrobiennes ainsi que pour son rôle potentiel dans le maintien de la santé cardiovasculaire et du fonctionnement immunitaire. L'ail renferme également des composés soufrés, du manganèse,
de la vitamine C et plusieurs antioxydants. Consommé cru en petite quantité ou légèrement cuit afin de préserver une partie de ses composés actifs, il accompagne facilement les légumes, les légumineuses, les poissons ou les sauces traditionnelles. Son parfum puissant divise parfois les palais, mais son histoire rappelle qu'un ingrédient modeste peut devenir un véritable pilier d'une alimentation naturellement équilibrée au fil des générations. 10e trésor, le caroubier, le survivant oublié du désert. Parmi tous les aliments évoqués dans cette vidéo, celui-ci est probablement le plus méconnu. Plusieurs spécialistes estiment que les gousses du caroubier pourraient correspondre aux caroubes, parfois appelées fèves de sauterelle, associées à Jean-Baptiste dans Matthieu, chapitre 3, verset 4, même si cette interprétation reste discutée. Une chose demeure certaine, le caroubier pousse dans des régions sèches où peu d'arbres prospèrent, et ses longues gousses nourrissent les voyageurs depuis des siècles. Elles contiennent des sucres naturellement présents, une quantité remarquable de fibres, du calcium, du potassium et différents polyphénols étudiés pour leurs propriétés antioxydantes. Les fibres du caroubier contribuent au confort digestif et favorisent une absorption plus progressive des sucres. Sa farine constitue également une alternative naturellement dépourvue de caféine et de gluten. Les anciens transformaient les gousses en sirop, en farine, ou les consommaient directement après séchage. Derrière cet arbre discret se cache une leçon précieuse. Les ressources les plus extraordinaires ne sont pas toujours les plus célèbres. Elles attendent simplement d'être redécouvertes, comme tant d'autres trésors que la création conserve patiemment depuis des millénaires. Au fil de cette exploration, un fil conducteur apparaît clairement. Les peuples bibliques ne possédaient ni microscope ni laboratoire. Pourtant, ils observaient avec attention les effets des aliments sur leur corps, leur famille et leur génération. Les Écritures ne présentent pas ces nourritures comme des solutions miraculeuses, mais comme des dons de la création intégrés à une vie équilibrée. Aujourd'hui, les recherches scientifiques permettent de mieux comprendre pourquoi l'huile d'olive, le miel, les figues, les lentilles, l'orge, les poissons ou le caroubier suscitent encore autant d'intérêt. Les vitamines, les minéraux, les fibres, les antioxydants et les composés naturels qu'ils renferment éclairent des observations anciennes sans les remplacer. Cette rencontre entre la Bible, l'histoire, la nature et la science nous invite surtout à redécouvrir une alimentation plus simple, moins transformée et davantage respectueuse des richesses que la création met généreusement à notre disposition chaque jour. Si cette vidéo t'a permis de regarder les aliments bibliques avec un regard nouveau, dis-moi dans les commentaires lequel t'a le plus surpris et celui que tu aimerais intégrer davantage dans ton quotidien. Ton expérience peut inspirer toute notre communauté. N'oublie pas de t'abonner à l'herbier sacré pour continuer à explorer les plantes, les aliments et les traditions naturelles qui traversent les siècles. Partage également cette vidéo avec une personne curieuse de redécouvrir les trésors de la création. Derrière chaque plante oubliée et chaque aliment ancien se cache une histoire fascinante qui mérite d'être racontée. Notre prochaine exploration révélera encore d'autres secrets étonnants, patiemment conservés par la nature et les Écritures depuis des générations.